Merci à la louange, hein, merci à la technique, merci à l'accueil, merci à ces hommes, ces femmes qui se donnent pour que nous ayons un culte hein, digne de ce nom. Hein. Merci encore à Dieu hein, pour l'Église. Il y a beaucoup de retours de vacances et ça c'est une bonne chose. On repart, je dirais, dans la vie normale. Voilà, le Seigneur est bon parce que, vous savez, on aime toujours introduire par la prédication, etc. Et j'étais assez frustré, je n'avais pas trouvé d'introduction pour ce matin, mais le Seigneur a fourni l'introduction. C'est ça le plus important. Comme le Seigneur, vous savez, il n'y avait pas d'agneau, Dieu a pourvu, et ce matin, Dieu a pourvu à une introduction. Ce matin, on continue, c'est le dernier volet, on était dans une série, pas une série Netflix, hein, une série vraiment la vraie vie, parce que la Bible parle de vous et de moi, de chacun d'entre nous, parce qu'on est dans la vraie vie. Et dans les Actes des Apôtres, ce sont des vrais hommes, des vraies femmes qui ont accompli des choses extraordinaires, mais conduits, dirigés, inspirés par l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est extraordinaire. Alléluia. Et nous, on continue cette œuvre par la grâce de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez bien dormi cette nuit. Est-ce que vous avez bien dormi cette nuit? Parce que j'ai l'impression que ça dort encore. Et moi, quand ça dort encore, là, ça ne va pas le faire. Vous savez, hein, on se connaît maintenant. Tu as le droit de passer ton voisin s'il dort encore ou pas. Allez, est-ce qu'on peut se lever 10 secondes? Allez, levez-vous, commande. Ceux qui le peuvent physiquement, là. Ceux qui le peuvent. Alors, peut-être pour vous, ça va être les seuls exercices que vous allez faire cette année, là. Vous allez tendre les bras, vous allez faire ce que vous voulez, vous allez tirer les genoux si vous voulez. Mais il y en a qui ne se lèvent pas parce qu'ils font la tête ce matin. Mais on va prier pour eux. Dieu va les bousculer au nom du Jésus. Alléluia. L'église, est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est vivante? Alléluia. L'église est vivante, mes frères et sœurs. L'église, elle a la vie. Amen. Maintenant, on peut s'asseoir. Je sais que vous êtes bien réveillés. Gloire à Dieu. Non, mais c'est important. Pourquoi je suis… Bon, c'est certes mon tempérament, mais c'est vrai. L'église, elle est vivante. Dieu donne le peps, la pêche. Ce n'est pas le café qui fait que, parce que moi, j'ai invité des amis, moi qui viens du Ch'ti, enfin du Nord, on boit le café très rude, très dur. Mais j'ai invité des amis chez moi à boire le café, mais ils disent, c'est quoi ton café? Moi, mon café, il est pas très fort. Imaginez si je bois du café fort, mais là, c'est même pas la peine. Vous comprenez? Et donc, non, moi, je crois qu'un enfant de Dieu, bien sûr, après, chacun notre tempérament, et Dieu respecte notre tempérament, mais un enfant de Dieu, c'est réveillé, surtout quand il vient au culte, quoi. Surtout quand il vient au culte. Moi, pour venir au culte, quel que soit l'endroit dans le monde où je suis, je n'ai pas besoin de réveil. Je n'ai pas besoin de réveil. Le dimanche, je me lève, Seigneur, je veux t'adorer à chaque jour, mais particulièrement parce que c'est un jour solennel. C'est Seigneur, je veux me connecter à toi, Seigneur, je veux t'adorer. Amen. Ça va? Je vous ai convaincu là ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on continue cette série où, effectivement, nous sommes dans les Actes des Apôtres et des hommes bien imparfaits ont été touchés, remplis du Saint-Esprit. Même Jésus leur a dit, ne faites rien. Dernière recommandation, ne faites rien. Tant que le Père ne vous a pas envoyé ce qu'il a promis, c'est dans peu de temps, vous serez baptisés, remplis, débordants, plongés dans le Saint-Esprit. Et cette promesse arriva. Acte 2, le ciel s'ouvrit et ils furent remplis du Saint-Esprit. Mais ils n'en sont pas restés là. Parce que souvent, malheureusement, et puis on encourage, et il faut le faire, il faut continuer à prier pour les jeunes, les moins jeunes, des hommes, des femmes, jeunes convertis. Moi, j'ai été, en 2 secondes, Dieu m'a rempli de son esprit 3 semaines après que j'ai mis mon orteil dans l'église. Premier orteil que j'ai mis dans l'église, dans le bâtiment, 3 semaines après, Dieu, parce qu'il y avait un désir, parce qu'il y avait une soif, parce que j'étais là. Mais souvent, alors on est là, on est comme ça, on a envie, on a le désir, oui, remplis-moi, 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 on est tellement rempli, on garde tout pour nous. Non! Non! C'est pour donner, partager, communiquer, transmettre. C'est pour vivre quelque chose afin qu'on transmet, qu'on communique. Quelqu'un qui vit la vie de l'esprit, pardonnez-moi, ça se voit. Ça se voit. Pas qu'il fasse des bons un peu partout, parce que ça peut être un faux semblant. Mais ça se voit. Ça se voit selon notre tempérament, mais ça se voit, vous comprenez? Alors, Seigneur, il nous rappelle ce matin, réapprenons ou revenons à la vie de l'esprit individuellement et aussi quand on est ensemble en tant qu'Église, que soyons jeunes ou moins jeunes, Dieu veut encore faire des grandes choses parmi nous. Amen.
Et donc, eux, ils se sont levés, ils ont prié. Enfin, ils se sont levés à genoux, prié, enfin, peu importe. Et puis, la Bible nous dit, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont changé le monde. Ils ont changé le monde par l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous, ce matin, on est mandatés, conduits par le Saint-Esprit, afin de continuer l'œuvre qui a été faite, qui a commencé il y a 2000 ans. Alléluia! Alors, on a vu ensemble les actes du Saint-Esprit, que les actes des apôtres auraient pu s'intituler les actes du Saint-Esprit. On a vu effectivement la joie du service par le Saint-Esprit. On a redécouvert un petit peu qui était le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance, il est une personne qui nous donne de la puissance, qui nous donne aussi, qu'il a des émotions, etc. Aussi, la semaine dernière ensemble, on a eu un message puissant et puis un appel puissant où on est venu devant et puis Seigneur, je veux réapprendre ou apprendre à dépendre de l'action du Saint-Esprit dans ma vie, mais dans toutes les sphères de ma vie. Et ce matin, dernier volet de la série, je crois que si on vit ces étapes, si on connaît le Saint-Esprit, si on sert par la joie du Saint-Esprit, si on apprend à dépendre du Saint-Esprit, eh ben, le Saint-Esprit nous pousse à parler. Il y a moins d'amen, hein. nous pousse à parler, nous pousse à témoigner, nous pousse à proclamer. Alors, dans un juste équilibre. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. Parce que nous, quand on était plus jeunes, quand je dis nous, c'est mon épouse et moi, nous faisions partie d'un groupe d'évangélisation où on faisait des choses qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut plus faire. Vous vous demandez quoi, hein? Mais vous ne le saurez pas. Non, des choses où, vous savez, bon, on a fait plein de choses, mais on va développer ce matin. Le plus important, c'est que ce matin, on écoute ce qu'on a entendu. Dieu a parlé à travers, inspiré par Dieu. Notre sœur nous a communiqué, nous a rappelé cette image avec le cep et le sarment. Et un cep qui est attaché, un cep qui porte du fruit, Dieu va continuer à le bénir. Dieu va continuer à l'aider, à le faire même croisser, multiplier. Et celui qui est sec, la branche qui est sec, moi, je ne sais pas si vous avez un feu de bois chez vous, ou je ne sais pas quoi, moi, les branches secs dans mon jardin, je les ramasse, je les casse, et je les mets où? Pour alimenter mon chauffage. Et notre sœur a donné cette image, mais c'est une réalité aussi biblique. Je ne vais pas plus loin, hein. Moi, ça me fait frémir dans mon âme. Alors, Seigneur, fais ce que tu veux, mais sers-toi de moi. Fais ce que tu veux, mais réanime la vie en moi. Fais ce que tu veux, mais Seigneur, je veux vivre quelque chose avec toi. Je veux être attaché à toi. Apprends-moi à dépendre de toi dans mon quotidien, dans ma vie. Des fois, c'est difficile. Des fois, il y a des circonstances. Mais Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Alléluia. Et en Jésus-Christ, on n'est pas n'importe qui. Et on va le lire tout de suite dans Acte 13, au verset 47. Notre sœur Marie-Christine va le mettre. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Et il fut un grand silence. Waouh! Pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et pardonnez-moi, je ne sais pas où on se place par rapport à la planète ici, mais on est un peu aux extrémités de la terre ce matin. Alléluia! On est aux extrémités de la terre, on est un pot, on est face aux montagnes, on ne peut pas reculer en fait. On est face là aux montagnes, il y a toute la France devant nous, et Seigneur, cette France-là, on va la gagner pour toi. Alléluia! Il y a 8 amens, il y en a 8 qui sont convaincus ce matin. Mais moi, je suis tellement convaincu que mon objectif ce matin, c'est inspiré par le Saint-Esprit, c'est de vous convaincre, toi, dans ta sphère d'influence, tu vas gagner quelqu'un, tu vas gagner des âmes, tu vas devenir un évangéliste pur et dur, parce que je sais comment vous pensez, les évangélistes, c'est ceux qui viennent et qui prêchent et ils vont gagner des âmes. Non! Ça, c'est un mensonge, ça. Un évangéliste, c'est vrai, il est là, mais un évangéliste, il pousse, il encourage, il bénit chacun d'entre nous afin que nous soyons des voix pour le Christ, parce que je vais vous prouver, on va le développer ce matin. Et en ressortant, ma prière, ça a été ça toute la semaine. Seigneur, qu'en ressortant pendant ces 3 petits quarts d'heure, que véritablement nous puissions chacun d'entre nous saisir et redevenir une voix pour l'Éternel. Parce que l'Éternel, vous savez pourquoi il attend son retour, le Seigneur?
Vous savez pourquoi l'enlèvement de l'Église est retardé? Parce qu'il veut que nous gagnions des âmes, il veut que nous témoignions, il veut que nous engendrons spirituellement parlant. Je croyais que vous alliez dire un grand amen, que vous êtes avec moi ce matin, parce que c'est ça qu'il désire. Il veut qu'aucun ne soit perdu et que tous soient sauvés. Alléluia. On va le développer. Nous sommes dans un moment où, acte 13, Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, toutes des villes que j'ai visitées, en Pamphylie. Toutes des villes que j'ai visitées, non, je ne connais pas, c'est dans le contexte de l'époque. Et puis ils arrivent là, vous savez, ils sont dans leur campagne d'évangélisation, Paul, Barnabas, toute une équipe, ils sont dans la campagne d'évangélisation, et puis ils arrivent dans cette ville, et la première chose qu'ils font, comme à leur habitude, ils vont directement à la synagogue. Ils sont là le samedi, ils arrivent, ils vont à la synagogue, ils partagent leur foi et on leur donne la parole et ils commencent à prêcher Jésus. Et puis vous irez le voir, acte 13, vous irez le voir, c'est vraiment la prédication, elle est construite, il expose, il explique, il applique, il démontre que Jésus est le Seigneur, que Jésus est le Christ. Je crois que vous allez dire amen, que Jésus est le Sauveur, que Jésus est Dieu, que Jésus, il peut tout pour eux, il peut changer leur vie, il peut les enlever de leur religiosité et transformer leur vie puissamment. Et on se rend compte que tout simplement, il y en a qui sont OK, qui acceptent, qui reçoivent, et il y en a qui ne sont pas d'accord, etc. Et puis, ils lui disent, reviens la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ils reviennent et ils se rendent compte qu'il y a plus de monde. Il y a des gens qui ont envie d'entendre, il y a des gens qui ont envie d'écouter. Et malheureusement, la Bible nous dit qu'il y a des religieux qui sont jaloux. Et ça, c'est terrible. Mais peu importe. Et il leur annonce, à cause de cela, il leur annonce ce verset, en effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Paul, il dit, le Seigneur nous a donné cet ordre. Et il reprend un verset qu'on trouve dans Ésaïe, qu'on va voir tout de suite après. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités du monde. En fait, il est en train de les avertir. Il est en train de leur dire dans son contexte, dans ce contexte à l'époque, vous ne voulez pas du Seigneur. Vous êtes ceux qui sont normalement héritiers en premier. D'accord ? Eh bien, on va aller vers ceux qui ne connaissent même pas l'Éternel. On va aller vers ceux qui adorent des divinités. Et ça les a fait frémir dans leur âme. Parce qu'ils rappellent ce verset, parce que nous avons été établis pour apporter la lumière dans toutes les nations. Alléluia! Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que la lumière? C'est important. Qu'est-ce que la lumière? Nous, on est bénis. Hein? Nous, on sait ce que c'est que la lumière. Nous, on va juste à l'interrupteur. Clic! Et on a la lumière. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a encore des personnes qui n'ont pas cette bénédiction. Mais qu'est-ce qu'elle est la lumière? Littéralement, la lumière est une émanation d'énergie lumineuse que rayonnent certains corps, tels que le soleil et la lune, créés par Dieu. Ça, c'est magnifique. Le feu également, ou les lampes. Mais au sens figuré, il y a plusieurs idées dans la Bible. Il y a plusieurs idées de la lumière. L'idée de la lumière est souvent associée à Dieu lui-même, notamment dans la déclaration absolue, Dieu est lumière. Alléluia. Dans son essence, il est éternellement saint, Dieu. Dieu, dans son essence, il est éternellement saint, pur, sans tache et glorieux. Dans son action, il révèle, attire, vivifie, purifie, éclaire, garde et réjouit. Ça, c'est Dieu, ça. Il est nommé Père des Lumières. Il décrit, est décrit comme celui qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a ni vu ni peut voir. C'est impossible. Le psalmiste dit qu'il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Et le prophète déclare qu'il sera pour toujours la lumière de son peuple. Ça, c'est extraordinaire. Deuxième point, de même, Jésus-Christ est la lumière véritable qui éclaire les hommes en leur apportant le salut, mais aussi en les dirigeant, en les orientant, bref, car le Seigneur est avec nous, l'Esprit Saint est avec nous tous les jours de notre vie, jusqu'à la fin. Amen. Troisième point, la parole de Dieu est comparée à une lumière. La lumière est souvent évoquée pour décrire l'action de la parole de Dieu sous la direction du Saint-Esprit. Ainsi, la parole de Dieu sous la direction du Saint-Esprit, elle éclaire l'âme,
là, il y a plusieurs versets, je pourrais vous donner plusieurs versets, mais on n'a pas trop le temps. La parole de Dieu animée par le Saint-Esprit est lumière pour nous, elle nous éclaire l'âme, elle communique la direction de Dieu, elle rend prospère, spirituellement parlant, mais est remplie de joie. Alléluia. Est remplie de joie. Enfin, la lumière, et c'est le point qu'on va développer ce matin, enfin, la lumière est aussi une image du chrétien en général. Chacun d'entre nous, nous sommes des lumières. Tout dépend des domaines. On n'est pas des lumières dans tout. Mais Dieu a fait de nous des lumières. Mais point d'interrogation, est-ce que nous brillons encore? Devenu fils ou fille de lumière, le croyant voit engendrer en lui une conduite irréprochable et assume lui-même le devoir de rayonner cette lumière autour de lui. Excusez-moi, mais c'est un devoir que nous devons rayonner à chaque jour autour de nous. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde, Jésus dira. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Seigneur, brille sur nous. Où est-ce que le Seigneur nous a ainsi commandé ces choses-là? Dans les paroles même que Paul cite, tout à l'heure ce que nous avons lu, il les a empruntées à Ésaïe. En effet, puisque le serviteur de l'Éternel, qui est le Messie, auquel la parole est ici adressée, est établi, ou alors en hébreu on dit donné, le Messie est donné de Dieu pour être la lumière des nations et en salut pour tous les peuples. Mais il résulte pour ses disciples le devoir sacré de l'annoncer à toutes les nations. Je réitère cette phrase pour qu'elle rentre bien dans nos têtes et qu'elle descende dans nos cœurs. Il en résulte pour ses disciples le devoir sacré, c'est fort cette phrase, le devoir sacré de l'annoncer, d'annoncer le Messie, d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer celui qui brille, d'annoncer celui qui est mort sur la croix mais aussi ressuscité, d'annoncer celui qui a tout abandonné, tout lâché, l'adoration et qu'il s'est incarné en homme, et le devoir sacré de l'annoncer à toutes les nations, à toutes les nations. On voit par cette parole que l'universalité du salut était révélée dès l'époque des prophètes. Nous allons lire Ésaïe 49, verset 6. Donc c'est la parole que Paul reprend. C'est le verset biblique de l'Ancien Testament que Paul reprend en train de prêcher à ses contemporains. Il dit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, de tout le monde, pas que de eux, pas que du peuple d'Israël. Non, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. En fait, dans ce verset, Dieu parle au Messie quand il affirme « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités du monde. » On va s'arrêter là quelques secondes. Le Messie est venu, en la personne de Jésus-Christ, Dieu incarné en homme. Il donne le salut, il meurt sur la croix, il est l'agneau immolé, il est l'agneau sacrifié, il ôte le péché du monde et il attire des hommes et des femmes à lui. Jusqu'ici, tout va bien. Vous êtes avec moi ce matin? Jusqu'ici, tout va bien. La Bible nous dit qu'il meurt, son sang coule, etc. Il se passe des choses incroyables. Mais la Bible nous dit aussi qu'il ressuscite 3 jours après. Alléluia. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Ce que nous partageons ce matin est vain, ça ne sert à rien. Mais Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité.
Alléluia. Vous savez, il y a de l'intensité là dans les Amen, c'est extraordinaire. Et Christ est ressuscité. Non, ne dites pas Amen. Je continue mon truc pour revenir dedans. Et Christ, en fait, est ressuscité et il apparaît pendant 40 jours à ses disciples, à ses premiers disciples. Il apparaît à différentes personnes, etc. Et on revient à ce qu'il dit. Moi, je ne peux pas rester là. Entre guillemets, il s'est fait homme. Même s'il est ressuscité, les corps glorieux, il est Dieu, mais il s'est fait homme, il ne peut pas être partout en même temps. Et lui, il doit partir. Puis c'était comme ça, c'était voilà, la parole de Dieu a fait que, c'était selon les promesses de Dieu, mais il enverra le Saint-Esprit. Et là, vous serez mes témoins. Et là, vous serez mes ambassadeurs. Et là, vous serez. Je vais poser une question ce matin. C'est une parenthèse, hein, ce n'était pas dans mes notes là. Ma femme, elle va me dire, t'es sorti de tes notes là, c'est pas bien et tout. Qui a l'esprit en lui ce matin? Qui a l'esprit en lui ce matin? Qui croit que Christ est ressuscité ce matin? Qui croit que Christ est à la droite de Dieu ce matin? Qui croit que Christ est le roi des rois, le Seigneur, le Sauveur, le Rédempteur? Qui est ambassadeur de Christ ce matin? Qui est? Je vois très peu de mains levées. Qui est? Normalement, nous devons être comme une armée. Oui, c'est moi, Seigneur, sers-toi de moi. Baissez les mains, mes frères et sœurs. Tout le monde n'a pas levé les mains, je vois les noms. Je connais tout le monde maintenant. Non, mais comprenez que nous, dans notre cœur, nous devons saisir qui nous sommes. La lumière du monde. Peut-être dans ta vie, on t'a dit, tu ne brilles pas. Peut-être dans ta vie, on t'a dit, t'es ceci ou t'es cela, des choses négatives. Ou peut-être même, tu es en train de vivre des choses négatives dans ta vie et puis tu es détruit par tes mauvais choix, par tes mauvaises actions. Ce matin, reviens. Ce matin, reviens. Ce matin, reviens, car Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est extraordinaire. Tu es la lumière du monde. Regarde-moi pas, regarde ton voisin, ta voisine, devant, derrière. Regardez-moi pas, dites-le à quelqu'un. Tu es la lumière du monde, tu es la lumière du monde, tu es cette lumière, car Dieu resplendit sur chacun d'entre nous. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est le Messie. Et ça, c'est le Christ. Mais, en fait, dans ce verset, Dieu parle au Messie quand il l'affirme, mais l'Esprit de Dieu permit aux serviteurs du Messie d'appliquer ces paroles à eux-mêmes, puisqu'ils étaient les instruments en apportant la lumière et le salut aux nations païennes. À l'époque, dans le contexte, les premiers disciples. Quelqu'un dira, je t'ai établi pour être la lumière du monde. Ce verset, c'est une citation extraite d'un chant du serviteur de Yahvé, implique que la mission du serviteur inaugurée par Jésus est poursuivie par ses disciples. Conclusion de ce développement. Tout disciple de Jésus doit réaliser qu'il est une lumière pour éclairer les autres autour de lui. Tu es une lumière, mon frère, ma sœur, qui que nous soyons, quel que soit ce que nous traversons, nous sommes des lumières. Et Paul, lui, l'avait bien compris cela. Paul est en train de le prêcher. Mais on voit que quelques temps plus tard, l'apôtre Paul avait réalisé et ne vivait plus que pour cela, pour annoncer l'évangile. Il écrit aux Corinthiens, il dit ceci, 1 Corinthiens 9, là on va défiler plusieurs versets. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Attention les amen. Hein. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors dites amen, je veux bien, je l'entends, mais à partir de demain, tu dois apprendre ou revenir à l'annonce de l'évangile. Attends, je vais boire un coup. Il y a de l'eau, hein, je le dis. 1 Pierre 2, le fruit, non, pas maintenant. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous là, et je me mets dedans, hein, mais vous, au contraire, écoutez bien ce que dit Pierre. Vous êtes une race élue, waouh, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin
que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Les amis, je le dis, je le répète, nous ne sommes pas n'importe qui. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas nous qui nous... Ouais, nous, on n'est pas n'importe qui, et puis etc. Non! La Bible nous dit, Dieu nous regarde et nous dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alors, on ne parle pas de perfection, on ne parle pas bientôt la perfection, mais on a un peu de temps. Mais on est la lumière afin de resplendir cette lumière. Marc 16, Jésus leur dit, puis il leur dit, Jésus, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Matthieu 5, verset, on va passer celui-là, on va passer à Acte 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, aux extrémités de la terre. Souvent, nous, je le redis et je le répète, et puis vous pouvez aller réécouter un petit peu les prédications qu'on a partagées sur le Saint-Esprit, etc. Et souvent, on a focalisé sur la puissance, etc., etc. Oui, merci, amen. Jésus, tu donnes des dons, tu manifestes tes dons, etc. Mais souvent, on l'a focalisé pour nous, pour l'Église, bénis l'Église, encore l'Église. Et puis, on a été comme égocentrique, tourné sur nous-mêmes. Merci Seigneur, bénis-moi, frissonne-moi, envahis-moi. Merci Seigneur, je veux, etc., etc., etc. Mais là, c'est Jésus qui parle. Il leur dit, le Saint-Esprit viendra sur vous pour être mes témoins. Pour être juste mes témoins, pour briller. Parce que vous êtes la lumière du monde, le Saint-Esprit vient vous aider, vient vous fortifier, vient vous encourager. Il est votre consolateur, mais pour être mes témoins. Romains 1, verset 16 nous dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » C'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Et ça, moi, je le crois. Est-ce qu'on le croit encore, mes amis? Est-ce qu'on le croit encore? Des fois, on voit tellement notre société qui est malade dans toutes sortes d'affaires qu'on ne comprend pas qu'on est en marge de cette société, on est bien dans l'église, et puis on met comme une bulle évangélique autour de nous et on se protège. Ah, il y a le monde là. Non, 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 non. Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Si nous, ici, on vient et puis on est toutes les lumières et puis on est entre nous et puis on va s'éclairer les uns les autres. Bon, je fais des gestes et tout, n'y voyez rien de mal, mais on va s'éclairer les uns les autres, etc. Et qu'est-ce qu'on va y gagner, en fait? C'est un peu comme on a entendu ce matin par la bouche de notre sœur, ce serment et celui, vous savez ce qui va se passer? Je ne vais pas prophétiser, mais c'est une réalité, c'est un fait. On va tout doucement s'assécher, s'épuiser. Mais quelle fraîcheur de voir des hommes et des femmes venir à Christ. Quelle fraîcheur de voir nos ados, nos adotes venir à Christ. Quelle fraîcheur de voir des gens qui sont dans des vies dissolues, s'engager avec le Seigneur et se réorienter dans une vraie vie. Alléluia. C'est extraordinaire. Alors moi, je prie, je réclame, je dis Seigneur, moi je veux voir des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles venir à toi, des vieillards. Quelle joie de voir des hommes, des femmes, 80 et plus s'engager avec le Seigneur. Même pour moi ça c'est presque le plus grand des miracles. Pourquoi? Parce que c'est difficile de comme mettre derrière soi 80 années d'existence. Vous imaginez 80 années? Et puis dire oui Seigneur, j'ai choisi de te suivre. C'est extraordinaire. Pour moi c'est extraordinaire. Et mes frères, ma sœur, c'est nous qui sommes mandatés pour témoigner, pour communiquer, pour partager, pour dire la vérité, car c'est la vérité. Alléluia. Tout le monde connaît cette prescription de la loi française. J'espère que tout le monde connaît. Si quelqu'un voit qui que ce soit en danger de mort, il est tenu de lui porter secours par tous les moyens en sa possession. Ça, c'est dans la loi française. D'accord? Ça, c'est dans la loi française. Cette prescription légale ne date pas d'hier, puisque dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament, il y a 3500 ans, il est écrit, il ordonnait même aux Israélites de s'occuper de l'âne, du bœuf, tombé sur le chemin et appartenant à un frère. Autour de nous, il y a une foule de personnes en danger de mort. Non, il y a une foule de personnes en danger de mort. Et quand on parle de mort, on ne parle pas de personnes qui vont mourir physiquement, bien sûr, voilà, mais de mort qui dure pour l'éternité. Beaucoup ne savent pas ce qui les attend. D'autres ne veulent pas le savoir. Vis-à-vis des unes et des autres, le croyant a une responsabilité.
celle de leur faire connaître la vérité sur l'avenir et l'ordre que Dieu adresse à tout homme de se repentir et de venir à Jésus avant le jugement. Cette responsabilité, le croyant doit l'assumer avec le secours de Dieu. Il n'exerce pas de pression psychologique, mais agit sous la conduite de l'Esprit Saint avec tact et humilité, se mettant au pied de son interlocuteur. Il faut qu'il se tienne aussi dans la présence de Dieu pour avoir à l'esprit cette nécessité de partager sa foi, de témoigner ce qu'il vit, entre guillemets, d'annoncer l'Évangile. Et recevoir la parole à propos en fonction de la personne qui est là devant lui. Mais normalement, c'est oui et amen, puisque nous avons redécouvert le Saint-Esprit. Vous savez, j'aime pas prêcher pour rien. J'aime pas, vous savez, je disais hier avec quelques jeunes, la prédication prend du temps. La prédication, il faut plusieurs heures. Il faut plusieurs heures dans le travail, des fois de la recherche. Moi qui étais un grand érudit, loin de là. Loin de là. Okay. Voilà, je suis obligé doublement de chercher, doublement de travailler, doublement de réfléchir. En fait, un prédicateur est tout le temps connecté à sa prochaine prédication, est tout le temps connecté et prêt à recevoir une parole de Dieu, un exemple, etc., etc., etc. C'est un style de vie. Et prêcher pour prêcher, ça ne m'intéresse pas. Prêcher, la prédication bien mal faite, bien imparfaite, elle doit toucher nos cœurs ce matin. Et les séries qu'on fait, c'est pour que nos vies soient interpellées, interloquées, bousculées, comme secouées. Je déteste l'Évangile qui brosse dans le sens du poil. Le Saint-Esprit, vous savez, si je commence à vous exposer littéralement et le remettre dans notre contexte actuel, comment Jésus prêchait, je vous promets, vous direz, mais arrête de dire ces choses-là, Jésus est amour, oui, mais croyez-moi qu'il décoiffait quand il prêchait. Si je ramène dans le contexte, si je le traduis littéralement dans ce que nous vivons aujourd'hui, vous n'irez pas écouter Jésus au désert. Je vous l'ai dit, la plupart d'entre nous, on aurait aimé écouter Jésus, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous, on aurait aimé écouter l'apôtre Paul. Mais la vérité, dans le contexte où on vit aujourd'hui, on n'aimerait pas. Parce que des fois, inconsciemment, on veut entendre ce qu'on a besoin. Comme à la carte. Voilà. C'est pour ça qu'Internet cartonne. Les prédications à l'Internet, et je ne suis pas contre ce matin. Je ne suis pas en train de dire je suis contre, et puis non, parce que nous aussi, on est retransmis sur Internet en différé. Mais la vérité, c'est que Internet, c'est quoi? C'est à la carte. Vous mettez ce que vous voulez, vous écoutez comme vous voulez, quand vous voulez, selon vos besoins. Mais le Seigneur, bien sûr, qui répond aux besoins, et je le crois de tout mon cœur. Mais ce matin, les frères et sœurs, il veut qu'on prenne conscience, ou qu'on reprenne conscience de véritablement cette nécessité de partager notre foi. Et je vais dire ceci, c'est notre responsabilité. Souvent, nous disons, Dieu va nous juger de tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on a fait. C'est biblique. Mais je crois aussi, et je frémis dans mon âme, moi personnellement, pour ma vie, je vais être jugé aussi de tout ce que je n'aurais pas fait et de tout ce que je n'aurais pas dit. Dans le bon sens du terme. Jésus est vivant. Si tu vis que Jésus est vivant au quotidien, ça doit se voir. La vérité, je vais vous poser une question et c'est toi qui vas te répondre à toi-même. C'est quand la dernière fois que tu as témoigné de l'amour de Jésus à quelqu'un? C'est quand que la dernière fois tu as encouragé quelqu'un à prier? C'est quand, pas dans l'église, hein. Ouais, je t'encourage à prier, oui, amen. C'est quand la dernière fois tu étais dans la rue, tu as discuté avec quelqu'un et tu as prié pour cette personne-là. C'est quand la dernière fois tu as dit, monsieur, madame, il t'a exposé ses problèmes, ses difficultés, et tu lui as dit, monsieur, madame, je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas, croyante ou pas, mais moi je vais prier pour vous. Et puis vous je sais comment vous réfléchissez, ouais, mais les gens ils ne veulent pas entendre, ouais, mais je vous promets, moi j'ai vu des gens durs, des gens difficiles, des gens en prison, des gens alcooliques, des gens meurtriers, des gens assassins, des gens drogués et des gens bien. Un jour j'étais dans un bureau, un monsieur le maire. La vérité, le gars, il faisait 1,90 devant moi. La classe. Le gars, heureusement, j'avais un petit peu mis la chemise et tout. Mais un gars en face de moi, la classe.
J'étais dans le bureau, j'étais pasteur, il était le maire de cette ville. J'étais là comme ça, je dis, mais qu'est-ce que je vais lui annoncer l'évangile? Il me fait flipper, le gars. Et je lui dis, il me dit, vous savez, les maires, ça réfléchit comme ça. Que puis-je faire pour vous? C'est normal. Vous êtes reçu par un maire, c'est tout de suite dans sa conception, c'est que puis-je faire pour vous? Moi, je dis rien. On ne vous demande rien, monsieur le maire. On veut juste que vous sachiez qu'il y a une église évangélique qui existe à tel endroit. Et je commence à discuter avec lui, bien poliment. Il m'expose, comment dirais-je, il m'explique un petit peu le sens de la ville, et puis il me pose des questions, mais poliment. Que Dieu le bénisse. Et puis je discute avec, etc. Et puis vient la fin de notre entretien. Bon, ben, vous savez, il y a des modalités, il y a un respect et tout, et ils ne sont pas là pour... alors, je ne sais pas ce qu'il croit, je ne sais pas ce qu'il fait, peu importe. Et puis, j'étais là, et moi, je m'étais donné un défi, de lui offrir une Bible, de lui donner une Bible. J'avais acheté la belle Bible, vous savez, genre la Bible de mariage, la blanche, la nickel, voilà. Je suis dans le bureau, mais je suis dans le bureau de la mairie. OK? Et moi, j'avais oublié d'enlever le plastique au-dessus. Puis moi, je fais ça, le gars, il me cause, une posture et tout. Jeune en plus, jeune, à peu près mon âge, jeune, très jeune même. Et je déchire le plastique, là, mais en cachette, je ne sais pas s'il m'a vu et tout. Et à la fin, avant de partir, je me lève avec ma Bible dans ma main. J'ai dit, monsieur le maire, je vais vous offrir une Bible, un truc comme ça, blanche, nickel, avec des trucs en or et tout. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, monsieur, je ne peux pas, non, il sait lire, il est maire, je ne peux pas me permettre de recevoir un cadeau de cette nature dans mon bureau à la mairie. Ouais, mais là, il y a une bonne nouvelle dans l'évangile. Je le regarde, et ça c'est spontané, c'est instantané, c'est ce qu'on va lire après. Spontanément, instantanément, j'avais prié, puis on est connecté à Dieu et tout, et je lui tends comme ça, moi je lâche pas, je lui tends comme ça, je lui dis, monsieur le maire, c'est pas au maire que je l'offre, c'est au gars, c'est à l'homme. Il a tendu la main, il l'a pris et il l'a accepté. C'est extraordinaire, hein, c'est une bénédiction. Hein. Vous dites amen, hein? Eh bien, vous devez faire ces choses-là. Chacun d'entre nous, nous sommes mandatés, pas forcément pour faire la chose identique, mais nous sommes mandatés pour tout simplement témoigner, retémoigner, avec amour, humilité. Paul ressentait très fort sa responsabilité car il avait reçu une mission précise de la bouche du même Seigneur. Nous, c'est la Bible qui nous engage en de nombreux endroits à ne pas nous taire, mais au contraire à être des témoins de Jésus-Christ. Alléluia. William Booth, j'ai déjà parlé de lui. William Booth, c'est le créateur en Angleterre, c'est celui qui a créé l'Armée du Salut. Je suis désolé, aujourd'hui, l'Armée du Salut est une œuvre caritative. Mais l'Armée du Salut, pardonnez-moi, elle porte son nom. L'Armée du Salut. Elle s'est manifestée pour sauver des âmes. Écoutez bien ce qu'il a dit. Écoutons bien ce qu'il a dit. Hein. Et moi, je fais... Et dites amen. Dites amen avant, je dis ce qu'il a dit. C'est par la foi. Dites amen avant ce qu'il a dit. La plupart, écoutez bien, dans son contexte, à son époque, la plupart des chrétiens aimeraient envoyer les recrues. Donc les recrues, c'est les nouvelles personnes qui rentrent dans le ministère, etc. Écoutez bien. Ils aimeraient bien envoyer leurs recrues, donc les futurs pasteurs, les futurs responsables, les futurs leaders des églises, etc., au collège biblique pendant 5 ans. Ça, c'est bien. Je pense qu'il faut le faire. Mais écoutez bien ce qu'il dit. Je voudrais les envoyer en enfer pendant 5 minutes. Ouais, oulala. Écoutez bien. Cela serait beaucoup plus efficace que toute autre chose pour les préparer à une vie de ministère débordant de compassion. Ce qu'il a dit, j'aimerais bien les envoyer, c'est une image, c'est une idée, c'est une pensée. J'aimerais bien les envoyer en enfer. Parce que là, on parle d'enfer. Là, on parle d'enfer, mes frères et sœurs. Ouais, mais l'enfer, là, on est en 2022, c'est démodé. Là, on parle d'enfer, c'est authentiquement biblique. La Bible nous dit qu'il y a 2 destinées. La Bible nous dit qu'il y a une destinée, c'est dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et la deuxième destinée, c'est ce qu'on a appelé l'enfer. C'est là un endroit qui a été préparé où il n'y a pas la présence de Dieu. Je vous rappelle ce qui se passe là-bas. Des remords, des regrets,
le ver qui ronge, mais qui ne meurt jamais. La géhenne, le sentiment d'être brûlé, le sentiment d'être consumé. Vous avez déjà été mal? Vous avez déjà été mal? Eh bien, vous calculez, vous réfléchissez 2 secondes. Le moment où vous avez été le plus mal dans votre vie, multiplié par 100 000, pour toujours, et 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 pour toujours. C'est ça l'enfer. Non, c'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer. Et lui, il dit, Boots, arrêtez de les envoyer au collège biblique. Il faut les envoyer au collège biblique pour qu'ils... Mais je préfère, et ma prière, c'est que je les penche en dessous de l'enfer, en train d'entendre les âmes crier, en train d'entendre les âmes se remuer, en train d'entendre... Vous savez, l'enfer est pavé aussi de bonnes intentions. Mais la vérité, afin que nous soyons boostés, afin que nous soyons pleins de compassion, afin que nous soyons pleins d'émotions, afin que nous soyons comme saisis par ces cris. Moi, je prie, je vous promets, je prie, Seigneur, fais-nous un instant, 2 secondes, fais-nous, montre-nous qu'est-ce qu'est l'enfer. Un instant, 1 seconde dans notre sommeil ou je ne sais quoi, afin que des hommes et des femmes se lèvent le lendemain matin et disent maintenant j'ai compris, parce que je vais partager ma foi. Je vais apprendre à témoigner, je vais apprendre à partager, à moins que dans ta vie chrétienne, tu vis rien. Dans ta vie chrétienne, tu viens à l'église le dimanche matin, tu te lèves quand il faut se lever, tu t'assois quand il faut s'asseoir, tu lèves les bras quand il faut se lever les bras, j'ai mis ma veste parce que c'est trempé, je lève les bras quand il faut lever les bras, je fais ce qu'on me dit de faire et je rentre chez moi et je vis ma vie. Bon, ok. Charles Finet a dit, lorsque les pécheurs sont négligents et stupides et qu'ils sombrent insouciants dans l'enfer, il est temps que l'Église s'active. Le devoir de l'Église de se réveiller est semblable au devoir des pompiers de se réveiller quand un incendie éclate en pleine nuit dans une grande ville. Est-ce que ce matin, on va dire, Seigneur, réveille-nous. Seigneur, donne-nous la compassion. Seigneur, donne-nous l'amour. Dans pas longtemps, dans les mois qui vont arriver, au mois de novembre, il y aura des baptêmes. Au mois de décembre, il y aura le concert de Noël. On va en parler aux informations, j'allais dire. On va en parler à la communication tout à l'heure. Il y aura le spectacle des enfants le 11 décembre. Il y aura un culte de Noël le 23 décembre. Il y aura un autre culte le 30 décembre. Est-ce qu'on ne peut pas prendre des opportunités, Seigneur? Je veux me tenir à la brèche. Seigneur, j'ai entendu un message. Ce matin, tu nous appelles ou tu nous rappelles à juste être tes témoins. En fait, à juste être ce que nous devons être. C'est-à-dire, alors, c'est quoi un témoin? C'est quoi? Et je pourrais prendre 1 heure rien que pour ce sujet. C'est quoi un témoin? C'est quoi? C'est juste être toi-même, en fait. Tout à l'heure, on l'a lu, puis je vous invite à réécouter, pas pour avoir de l'audience, de l'audimat, pas besoin de ça, moi. Juste pour qu'on soit impacté, saisi. Vous savez, on est souvent soucieux de notre propre personne. Pourtant, le Seigneur, il a dit, hey, enfin moi je rajoute, hey, hein. Ne t'inquiète de rien. C'est moi qui vais prendre c'est moi qui vais te prendre en charge. C'est moi qui vais pourvoir à tes besoins. C'est moi qui, quand tu auras une difficulté, je vais intervenir. C'est moi qui. Et puis je suis avec toi et tous les jours. Mais par contre, toi, ça c'est ma mission. Jésus dit, ça c'est ma mission. Par le Saint-Esprit, c'est ma mission. Mais toi, tu as une mission à faire. Tu as juste à vivre ma vie avec toi, avec moi, Jésus avec moi, connecté à moi. Moi, je te remplis et toi, tu brilles. En fait, entre guillemets, on n'a rien à faire. Parce que je vous l'ai dit, quelqu'un qui brille de Christ, ça se voit. Et si vous commencez à prier comme ça, Seigneur, refais de moi cette lumière, refais de moi ce canal de bénédiction, refais de moi cet ambassadeur, refais de moi cet homme, cette femme qui va témoigner, qui va parler avec sagesse, avec amour. Tout à l'heure, on l'a lu, pas mettre de pression, il ne faut pas faire monter sur les voitures. Jésus est vivant, c'est bientôt la fin du monde. Non, on ne va pas faire ça. On va faire ça. Il faut juste répondre aux besoins. Il faut juste être là au moment opportun. Et comment on fait cela? Eh bien, tout simplement, à chaque jour, Seigneur, mets quelqu'un sur ma route. À vos souhaits. Mets quelqu'un sur ma route. Dirige quelqu'un sur moi. Fais que quelqu'un me pose une question. Fais que j'ai une conversation avec mon voisin, avec ma voisine, avec celui qui m'entoure, avec mon collègue de travail. Crée des circonstances, crée des situations, afin juste que je parle de toi. Comment vous êtes venu à l'église? Bon, ok, ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, elle est née dans l'église. Ok, sois béni.
Mais la plupart des personnes qui viennent à l'église, comment ils viennent? Un jour, ils se réveillent le matin, comme ça, lobotomisé, je vais à l'église. Non, sinon on serait heureux, nous les pasteurs. Non, parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui t'a parlé, il y a quelqu'un qui t'a témoigné, il y a quelqu'un qui t'a invité, il y a quelqu'un qui a saisi une opportunité, soit un concert, comme je l'ai dit, soit des baptêmes, etc., etc. Et vous êtes venu à l'église. Ou même si vous êtes né dans une famille chrétienne et que et j'ai blagué tout à l'heure, votre arrière-arrière-grand-mère était chrétienne ou votre arrière-arrière-grand-père était chrétien, eh bien lui, allez chercher dans vos arbres généalogiques, vous allez voir. Lui ou elle, arrière, d'arrière, vous saisissez la bénédiction qui a été semée il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 40 ans. 40 ans, 50 ans. Mais la vérité, c'est que vous allez au renseignement chez vos grands-parents, etc., etc. Vous allez voir que eux, on leur a juste témoigné, que eux, on leur a juste parlé, que eux, on les a juste invités à venir entendre. Vous savez, moi j'aime Nathanaël. Nathanaël, Philippe, je crois que c'est Philippe, son pote, il lui dit « Ça y est, on a trouvé le Messie. D'où il vient? Nazareth. Qu'est-ce qu'il y a de beau à Nazareth? Il n'y a rien de bon. » Qu'est-ce qu'il lui a répété? « Viens et vois. Viens et vois, et tu verras. » Alors moi, je prie de tout mon cœur qu'il y a une armée qui se lève. Vous savez, ce chant merveilleux, qu'il y a une armée qui se lève. On va inviter peut-être le pianiste, mon ami Splendeur. Voilà, viens mon ami. Malheur, mes frères et sœurs, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça, c'est Paul qui parle. Le Saint-Esprit qui me pousse à parler. Le Saint-Esprit me pousse à parler, c'est mon point ce matin. Ou à proclamer. Mais toi, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, mets ton nom, mets-toi. Es-tu disponible et disposé à parler, à témoigner, à parler, à saisir des occasions? Es-tu disponible? Ou rends-toi-tu disponible? Vous savez, l'évangile, c'est simple. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est de l'amour. L'évangile, c'est l'amour. L'évangile est résumé au verset le plus connu de la parole de Dieu chez les chrétiens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il y a la perdition qui est pointée, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle auprès de lui. Mes frères et sœurs, Jésus ne descendra plus pour venir voir tout le monde, prêcher à tout le monde. Le Saint-Esprit est en nous afin que nous allons, voir tout le monde, être connectés autour de nous. Jamais l'évangéliste qui pourrait venir ici, Billy Graham ressuscité, il viendrait nous prêcher. Jamais il n'aurait l'influence que vous avez dans vos sphères d'influence. Jamais il ira dans les endroits où vous travaillez. Jamais nous, les pasteurs, les prédicateurs et tout ce que vous voulez, nous irons là où vous vivez. Nous irons là où vous faites vos courses. Et c'est dans tous ces endroits-là, dans ma maison en premier, mais autour de moi, que je dois être un canal de bénédiction, un témoin, une lumière. Alléluia. Tu es une lumière, mon frère. Tu es une lumière, ma sœur. Tu es un flambeau. Alors, rééclaire. Embrasons-nous. Je prie pour un embrasement. Je prie pour que le feu de Dieu, alléluia, je prie pour dans les semaines à venir, il y a une armée qui se lève, remplie du Saint-Esprit, juste qui témoigne l'amour de Dieu. L'évangile, c'est Jésus t'aime. Vous croyez que nos contemporains, ils entendent parler d'amour? Non, ils n'entendent pas parler d'amour. Mon épouse, elle travaille en télétravail. Il y a des gens en télétravail qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne voit pas et qu'elle ne verra jamais. Les gens, ils sont tellement saisis dans toutes sortes d'affaires, jeunes comme moins jeunes. Ils sont prêts à raconter leur vie parce qu'ils ne sont pas bien. Et Sylvie, elle est frustrée parce qu'elle a envie de dire « Mais moi, j'ai la solution !» La solution, nous l'avons, mes frères et sœurs. La solution pour notre pays, nous l'avons. La solution pour notre ville, nous l'avons. La solution pour nos voisins, nous l'avons. La solution autour de nous, nous l'avons. La solution, elle est en nous. Et c'est le Seigneur, on peut se lever. On peut se lever. On peut se lever, Église de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Seigneur, fais de moi un canal de bénédiction. Seigneur, fais de nous un canal de bénédiction. Seigneur, l'Évangile, tu as tant aimé le monde que tu t'es donné toi-même. Fais de nous une voix, Seigneur. Fais de nous des voix, Seigneur.
Je te prie que l'Église devienne un flambeau, Seigneur. Je te prie que l'Église devienne un feu embrasé. Je te prie que l'Église, Seigneur, qu'elle puisse s'embraser spirituellement. Et que tu fasses de chacun de nous un canal de bénédiction. Que tu fasses de nous, Seigneur, peut-être bien imparfaits, mais des communicateurs de l'Évangile. Tu fasses de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui vont partager leur foi avec simplicité, avec amour. On ne parle pas de doctrine, on ne parle pas de dire la Bible dit, on parle juste de parler de ce que nous vivons avec le Seigneur. Et peut-être ce matin, quelqu'un est dans la difficulté ce matin. Peut-être ce matin, quelqu'un est dans la difficulté. Eh bien, je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur. On va prier pour toi. Est-ce que, j'invite le peuple de Dieu, j'invite l'Église à fermer les yeux 30 secondes. Après, on passe aux annonces. Fermons les yeux 30 secondes. Tout le monde, les yeux fermés. Tout le monde. Moi, je vais faire un appel en tant que pasteur. Dieu est là, le pasteur voit. Il n'y a que peut-être... Si tu as une difficulté, quelle qu'elle soit, je te prie de lever ta main, je vais prier pour toi de là où je suis. Seigneur te bénisse. Seigneur vous bénisse dans le fond. Waouh, des dizaines. Waouh. Fermons les yeux. Waouh, voilà, là-haut, j'ai vu. Oh Seigneur, ta grâce. Voilà, gardez la main levée quelques secondes. Gardons la main levée quelques secondes. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le diable est à l'œuvre et l'Église est comme attaquée dans ces temps de la fin. Mais nous allons prier. Seigneur mon Dieu, nous prions ensemble. Des dizaines et des dizaines de personnes ont levé la main. Mais nous prions. Seigneur notre Dieu, je te prie de toucher, de renouveler, de remplir. Tu vois les personnes qui ont levé la main dans leurs difficultés. Seigneur, de les bénir, de les renouveler, de leur donner, Seigneur, ce qu'ils ont besoin ce matin. Seigneur, tu vois, peut-être il y a des gens qui sont tombés, des hommes, des femmes qui sont tombés dans telle ou telle chose, dans tel ou tel travers. Seigneur, ce matin, je te prie de les saisir. Ce matin, je te prie de les toucher. Ce matin, je te prie, en moi, en tant que pasteur, en tant que responsable, mais aussi en tant qu'humain, en tant que personne, de me donner l'amour, de me donner la compassion encore, Seigneur. Et qu'afin que par nos prières, Seigneur, il puisse se passer quelque chose. Seigneur, que cette compassion, cet amour soit communicatif ce matin. Que tout chacun d'entre nous, nous puissions comme être saisis de compassion. Fais-nous réaliser, Seigneur, notre mandat. On a un mandat sur chacun d'entre nous, c'est de témoigner, de partager, de communiquer. Ce matin, je te prie de renouveler ceux qui ont levé la main, qui ont besoin d'un renouvellement. Mais je te prie aussi de faire de nous ce flambeau, Seigneur. De faire de nous ces communicateurs de l'Évangile avec sagesse, avec amour, avec patience, avec tendresse. Mais que nous puissions tous se lever et prier, demander, Seigneur, mets quelqu'un sur notre route. Une personne, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, afin que nous puissions témoigner dans notre quotidien, que nous puissions emmener à toi d'abord, et après comme à l'Église, afin qu'ils entendent la parole de Dieu. Seigneur, nous prions pour des hommes et des femmes dans les semaines à venir qui vont se donner à toi. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Des hommes et des femmes qui vont se donner à toi. Commencez à penser à vos voisins, commencez à penser à vos collègues de travail, commencez à penser à votre entourage, commencez à penser que ceux qui sont en contact avec vous et qui ne connaissent pas Dieu, et pardonnez-moi, qui sont destinés loin de Dieu pour l'éternité. Pensez à cela, mes amis. Pensons à cela, mes frères et sœurs. Ces hommes, ces femmes sont destinés loin de l'éternité, loin de Dieu pour l'éternité. Mais Dieu te dit, mon frère, ma sœur, mets ton nom. Dieu te dit, mon fils, ma fille, tu mets ton nom, tu mets ton prénom. Dieu te dit, mon fils, ma fille. Dieu te dit, Olivier. Dieu te dit, Sylvie. Dieu te dit, Manuel, Emmanuel, Gérard. Dieu te dit, qui que nous soyons ce matin, Christine, Christian, je dis des noms au hasard, Frédéric. Qui que nous soyons, mets ton nom ce matin. Daniel, mon frère là-bas, mets ton nom ce matin. Seigneur, fais de moi, Dieu fait de toi un flambeau, fais de toi un témoin, fais de toi avec qui tu es, avec ce que tu es. On ne te demande pas de faire un exposé théologique, ce n'est pas ce qu'on te demande, c'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande juste d'être une lumière. Dieu te demande juste d'être une parole. Dieu te demande d'être inspiré par son esprit afin de communiquer ce que tu dois communiquer à la personne qui est en face de toi. Dieu va t'aider. Dieu dit à ses disciples qu'il remplira sa bouche devant les tribunaux. Tu n'es pas devant un tribunal. Tu es devant une âme qui crève de faim, d'amour. Tu es devant une âme qui a faim et soif de vérité.
Tu es devant une âme, certes bien imparfaite, remplie de péchés, remplie de choses absurdes et terribles pour nous, à notre vue, à notre regard. Mais une âme, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui est aimé de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, fais de nous ce flambeau. J'insiste parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont debout et qui sont en train d'être touchés. Le Saint-Esprit nous montre ce matin. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être touchés. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train de penser à telle ou telle personne. Seigneur, bénis-le. Seigneur, touche-le. Mais je vais te dire ce matin, c'est toi qui dois intervenir. Dieu veut toucher et va saisir et va sauver. Mais tu dois être ce canal de bénédiction. Dieu veut faire de toi ce canal de bénédiction. Oh Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es avec nous. Saint-Esprit, tu nous conduis. Saint-Esprit, tu nous consoles. Mais Saint-Esprit, tu fais de nous une voix pour toi, chacun d'entre nous. Je prie pour qu'une armée d'évangélistes, d'une armée de personnes qui vont annoncer l'évangile dans les jours à venir, avec simplicité, amour, mais surtout compassion. Père, nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.